Et salut toi! Alors, on continue cette semaine d'Halloween et avant du coup de rentrer dans le vif du sujet et de donner des exemples, on va définir un petit peu, toi et moi, ce que c'est un creepypasta ou alors une légende urbaine. Et le premier qui me parle de pâte, c'est lapidation sur place publique. Je préviens. Un creepypasta, c'est une légende urbaine diffusée sur internet. Ouais, du coup, vaut mieux qu'on commence par la définition de la légende urbaine. Donc, la légende urbaine, en fait, c'est différent des légendes traditionnelles. Le terme exact, il apparaît en 1968, ce qui remonte du coup à fort longtemps, et je sais de quoi je parle parce que mes parents sont nés en 1969, donc je sais que c'est une ère qui est très éloignée de la nôtre. Une légende urbaine, ça a plusieurs aspects, on va dire, plusieurs formes, mais en gros c'est un texte court qui va avoir un contenu inhabituel ou alors surprenant et qui va se diffuser de bouche à oreille et pas de bouche à bouche. Non, je dis ça parce que je confonds souvent ces deux expressions. Donc j'aurais été capable de dire bouche à bouche au lieu de bouche à oreille. En gros, c'est un petit peu le j'ai un ami qui connaît quelqu'un qui... Voilà, en fait on va mêler une partie de vrai et une partie de faux pour plus trop savoir où est la limite en fait. Et là où c'est différent des légendes traditionnelles, c'est qu'elles vont venir évoluer à chaque fois pour toujours en fait parler d'un phénomène, d'un lieu, d'un événement ou alors d'une personne qui va être emblématique de l'époque à laquelle va se raconter cette légende urbaine. La légende urbaine en fait elle va venir évoluer avec la société pour toujours, comme je te le rappelle, mêler le faux et le vrai. Et en fait, si tu veux, la légende urbaine finalement ça va devenir un divertissement, c'est presque, enfin non en fait c'est totalement de la littérature orale. Bon allez, je suis pas vache, je vais te donner les critères pour que tu puisses reconnaître une légende urbaine. Il faut que ce soit petit et court avec une chute, que ce soit raconté comme si c'était vrai ou comme si le mec y croyait vraiment, qu'il y ait des variantes en fonction de l'époque ou du lieu en fait, de la région par exemple. L'histoire doit être douteuse, donc mêler encore une fois le faux et le vrai. Il faut une dimension morale ou pseudo-morale et que ce soit diffusé sur des canaux informels comme par exemple internet ou comme on disait le bouche à oreille. Merde. Éric Zemmour est une légende urbaine. Donc le creepypasta, c'est une légende urbaine qui se diffuse uniquement sur internet. Et encore une fois, elle peut prendre plusieurs formes. Donc ça va être par exemple des histoires qu'on va raconter à l'oral, à l'écrit, ou alors tout simplement des images, des photos, enfin ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi en fait, tant que tu fais dans ton froc quand tu la découvres. En fait, c'est une fiction effrayante qui est vraiment là pour te foutre les chocottes. Et d'ailleurs, la petite différence qu'il y a souvent avec les légendes urbaines, c'est qu'il y a une forte dose de fantaisie. Donc on se détache plus de tout ce qui est côté réaliste avec le creepypasta. Je risque de faire l'erreur souvent en fait dans la vidéo entre la creepypasta, le creepypasta, c'est un creepypasta, mais j'ai du mal. Alors d'où vient le mot creepypasta? C'est un mélange de creepy, qui veut dire effrayant, et de pasta qui non n'est pas des pâtes. Pasta en fait c'est copy-paste, qui veut dire copier-coller. Ceux qui ont du mal avec l'anglais. Et du coup en fait le mot apparaît en 2007 sur le forum 4chan où tu as plein d'histoires justement un peu effrayantes que tu peux retrouver dans le style justement des creepypasta. Obviously. Et la plus connue des creepypasta c'est Slenderman et justement on en parlera cette semaine. Je vais te raconter dès demain l'histoire de Slenderman, quel est le mythe exact, d'où il vient et puis une petite analyse sur tout ce que ça a pu provoquer dans la culture parce que faut savoir que les creepypasta, oui c'est peut-être une histoire sur internet mais des fois ça arrive dans la réalité et ça fait mal. Bon cette semaine je vais pas te présenter que des creepypasta, je vais te présenter aussi des légendes urbaines et puis des trucs un peu plus chelou, on va dire. Bref, il y aura de tout. Je vais te raconter des histoires qui sont parfois connues, parfois méconnues, mais en tout cas, je vais essayer de t'apprendre le plus de choses dessus, tout en te mettant un petit frisson, parce que c'est Halloween et il faut quand même se faire un petit peu peur. On est d'accord ?
Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis rendez-vous à demain du coup pour l'histoire de Slenderman, n'oublie pas. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker, à t'abonner comme d'habitude. Et si tu veux me soutenir, ça se passe sur la page Utip ou alors en achetant mes bouquins. Encore une fois, on est en période d'Halloween, donc c'est la meilleure période pour lire mon bouquin, enfin mes bouquins, les deux. Du coup, tu peux commander ton exemplaire directement auprès de moi. Je rappelle que la version que j'ai moi est beaucoup plus belle que celle d'Amazon parce que c'est une édition spéciale en fait que je fais auprès d'un imprimeur qui est de meilleure qualité et surtout la couverture n'est pas vraiment la même parce que c'est une full couverture, enfin bref, il est mieux. Donc si jamais tu es intéressé, viens en MP pour commander ton exemplaire. En tout cas, je te dis à demain, c'était Mélanie.